Bonjour à tous et bienvenue sur Ipadou. Aujourd'hui, on va vous présenter le dernier né d'Electronic Arts, un Battlefield Bad Company 2 qui est sorti cette semaine. Et on va vous proposer un test détaillé sur Ipadou, histoire de vous montrer donc à quoi ressemble cette application. Alors, on va commencer par la lancer. Alors, c'est parti. Voilà, donc le jeu se lance sur un écran d'accueil assez ressemblant à la version Xbox 360. Alors on va toucher l'écran donc pour le lancer. Alors avant de démarrer le jeu, on va s'intéresser un tout petit peu au menu. Donc vous avez le menu aide et info qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'avoir quelques informations donc, sur le jeu, le crédit, une aide assez globale, tout ce qui est charte de confidentialité et conditions d'utilisation. Alors le plus intéressant, voilà, c'est les paramètres. Alors vous allez pouvoir changer donc la langue du jeu. Alors vous avez un certain nombre de langues disponibles, dont le français, ce qui n'est pas négligeable du tout. Vous avez les sons, donc vous pouvez augmenter et baisser le volume des sons, mais aussi le volume de la musique. Par exemple, on va baisser le volume de la musique. Les commandes sont aussi paramétrables et ajustables. Et donc ça c'est très intéressant. Vous avez différents paramètres de base qui existent. À vous de choisir celui qui va vous convenir. Voilà, donc on va revenir en arrière. Alors vous avez les bonus. On y reviendra tout de suite après vous avoir présenté le jeu. Vous avez un mode multijoueur et le mode campagne. Alors je vais vous montrer d'abord le mode multijoueur. Vous pouvez jouer en ligne. Alors pour cela, il faudra avoir un compte Electronic Arts. Alors vous appuyez ici en bas sur identifiant et là vous pouvez arriver donc sur le mode multijoueur avec match rapide, rejoindre une partie, créer une partie, le profil et le classement. Alors on va par exemple rejoindre une partie si on en trouve une. Alors vous le voyez, donc par exemple ici il y a 10 personnes qui vont s'affronter, il y en a déjà 9 qui sont inscrites, donc je vais être le 10e normalement. Alors rejoindre partie. Je vais mettre un tout petit peu de son. Alors on va peut-être pas attendre non plus trop longtemps. En tout cas, toujours est-il que le mode multijoueur existe, qu'il est plutôt bien fait. Alors une fois qu'on est prêt, on se lance dans la bataille. Voilà. Et donc c'est parti donc pour une partie en mode multijoueur. Alors très rapidement, les commandes, vous le voyez donc sur la gauche ici, le petit joystick qui sert à se déplacer. Sur la droite, avec mon doigt, je peux me retourner et donc changer la vue. Et quand j'appuie sur mon arme, j'ai ma mitraillette donc qui tire. Alors voilà, le gros problème du mode multijoueur, c'est qu'on a pas mal de déconnexions intempestives. Et là, vous en avez eu juste à l'instant, donc un petit exemple. Alors on va revenir un peu en arrière. Je vais revenir encore en arrière. Je peux jouer aussi en Bluetooth et en Wi-Fi, donc avec des amis qui possèdent la même application. Sinon, donc, je vais continuer la campagne dans laquelle j'ai été moi-même engagé. Donc, je vous ai déjà montré un tout petit peu les commandes. Alors, le jeu n'est pas forcément hyper facile à manier. Et alors, vous allez le voir, là, je suis avec un véhicule et le véhicule est très compliqué à manier. C'est tout sauf intuitif. On va passer... vous allez voir, regardez, donc vraiment pas du tout simple. Il faut véritablement un long temps d'adaptation avant de bien maîtriser l'application. Donc ici j'ai l'inclinaison de mon tank et j'ai vraiment des difficultés à le manier et à le manipuler. Ça c'est le gros point faible de cette application, c'est les commandes. Les commandes sont tout sauf intuitives. Et c'est pas forcément hyper agréable. Vous voyez, le camion part dans tous les sens. C'est très difficile de pouvoir s'y retrouver. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que les décors sont assez beaux, les graphismes sont plutôt sympas. Mais ça n'empêche que le jeu est quand même difficile à manipuler. Et je suis pas le seul à le penser. Il y a déjà pas mal de
de commentaires sur iTunes de ce point de vue-là. Alors on va revenir au menu principal. Voilà. Alors un autre truc qui est intéressant quand même dans cette application, c'est les succès donc, qui sont disponibles. Et alors pour l'instant j'y ai pas joué beaucoup, donc j'ai pas encore eu beaucoup de succès, mais vous avez donc des bonus comme ça à débloquer au fur et à mesure de vos missions. Alors que ce soit en solitaire à travers le mode campagne ou que ce soit à travers le mode multijoueur. Vous le voyez, en multijoueur, pour être franc, j'ai pas vraiment testé puisqu'à chaque fois ça a tendance à se déconnecter. Et vous avez vos statistiques aussi qui apparaissent ici. Donc pour l'instant, j'ai des statistiques pas vraiment terribles. On peut les réinitialiser et ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, et puis vous avez ici autre jeu qui vous permet de découvrir les autres jeux de chez Electronic Arts. Qui sont disponibles ici et que l'on peut acheter directement depuis l'application. Voilà, donc dans l'ensemble, un sentiment un peu mitigé, un jeu qui est assez bien fait au niveau des graphismes et des décors. On retrouve bien l'ambiance des Battlefield Bad Company, mais malheureusement, des commandes un peu difficiles à prendre en main. Un mode multijoueur qui est un tout petit peu faiblard et qui a tendance à se déconnecter assez régulièrement. Donc finalement une application qui n'est pas véritablement convaincante pour le moment. On attend véritablement aussi des mises à jour pour pouvoir avoir un confort de jeu qui soit optimal. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre sur cette présentation de Battlefield Bad Company 2. Moi je vous dis à très très bientôt sur iPadou. Au revoir.